battu à Biarritz lors du derby juste avant la trêve, Bayonne 8e au coup d'envoi doit renouer avec la victoire pour espérer accrocher un barrage. C'est en tout cas le souhait de ses supporters. Et cela commence par la réception d'Aurillac 11e, des Cantaliens pas vraiment en réussite à l'extérieur depuis le début de la saison avec une seule victoire et un nul accroché loin de leur base. Les Basques se montrent à leur avantage dès les premières minutes de la rencontre avec cette relance initiée depuis leur propre camp, avec notamment Lavaux qui accélère sur l'aile avant de servir Sobus à l'intérieur sur les 40 mètres aurillacois. Le demi de mêlée avance et parvient à libérer son ballon. Bayonne est dans les 22 mais ne concrétise pas cette action. Une entame canon pas suivie d'effet, ce sont les Aurillacois qui ont l'occasion d'ouvrir le score après 10 minutes de jeu. Des 22 plein axe, Petit-Jean permet aussi de mener 3-0. Bayonne essaie de réagir à l'image de cette inspiration au pied de Willy Duplessis qui trouve Lavaux dans la diagonale. L'ailier franchit la ligne et aplatit, mais après concertation, les arbitres refusent de laisser le pied du Bayonnais traîner en touche avant d'aplatir. Bayonne bénéficiait cependant d'un avantage sur cette action. Retour à la pénalité, Bustos Moyano se charge de la sentence 3 partout. Les Bayonnais que l'on retrouve avec cette touche sur les 40 mètres aurillacois. Le ballon est écarté avec Duplessis qui sert Thierry à hauteur. Le 3/4 centre perce et libère son ballon pour Van Lille qui sonne la charge. Bayonne enchaîne sous l'impulsion de Sobus et après un ultime effort de son autre centre, c'est finalement Duplessis qui est à la conclusion de ce mouvement pour le premier essai de la rencontre. Sous les poteaux, Bustos Moyano transforme et Bayonne mène 10-3 face à Aurillac. Mais les Basques se montrent trop indisciplinés. Petit-Jean se charge de les punir 10-6. Les impacts font mal dans cette rencontre, à l'image de cet énorme plaquage du Bayonnais Léatoa. Une constante dans cette rencontre, la domination aurillacoise en mêlée. Bayonne plie et ne trouve pas de solution malgré les changements. Tout juste entré en jeu, Zabala regagne d'ailleurs le banc suite à ce carton jaune. Petit-Jean se charge de la pénalité et ramène les Cantaliens à un tout petit point des Basques. Et c'est d'ailleurs le score à la pause. Bayonne mène 10-9 sur sa pelouse face à Aurillac. Au retour des vestiaires, Aurillac justement maintient sa domination en mêlée et obtient une nouvelle pénalité. Même cause, mêmes effets. Petit-Jean donne ainsi l'avantage à Aurillac avec un 4/4 face au poteau à ce moment-là de la rencontre. Bustos Moyano touché, Sobus prend le relais au pied pour Bayonne. Et les demi-mêlées ne tremblent pas, le chassé-croisé se poursuit, 16-15 pour les Basques. En plus de sa conquête défaillante, Bayonne se montre indiscipliné ici. C'est un en avant volontaire qui est sanctionné au centre du terrain. Carton jaune pour Thibault Lacroix qui remplaçait Bustos Moyano touché à l'œil. Malgré cette sanction, Bayonne revient dans les 22 aurillacois avec une énorme charge devant Lille repris sous les poteaux. Le ballon est ramassé par Toffa qui tente d'aplatir en se retournant. Pas d'essai mais un nouveau carton jaune dans ce match, cette fois-ci à l'encontre des Cantaliens pour une faute de Granouillet. Les deux équipes se retrouvent donc à 14 contre 14. Sobus passe les points et donne 4 unités d'avance à Bayonne. Et les Basques vont profiter d'une perte de balle aurillacoise pour revenir dans les 22 adverses avec ce ballon poussé au pied depuis le centre du terrain. Malgré les retours cantaliens, Lavaux est le plus prompt pour pousser ce ballon dans l'embut et aplatir le deuxième essai de Bayonne dans ce match. Les Basques mènent alors 26-15 à moins de 10 minutes de la fin. Aurillac n'abdique pas et va insister en mêlée dans les dernières secondes. Et comme tout au long de la rencontre, les avants cantaliens mettent au supplice leurs homologues. Après 3 mêlées dominées, c'est finalement un essai de pénalité qui est accordé. Plus rien ne sera marqué, la fin de match est quelque peu houleuse, mais Bayonne s'impose sur sa pelouse 26-22. Aurillac repart avec un point de bonus défensif arraché, notamment à la force de sa mêlée.